Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. C'est le débat du vendredi pour prendre le temps de regarder l'actualité avec un peu plus de calme, l'actualité en hauteur. On quitte ce soir pour cette émission Ça vous regarde la Méditerranée, direction l'Algérie, un pays si proche de la France avec des liens forts, des liens historiques, vous le savez, mais aussi des liens économiques. Et un pays pourtant mal connu, pour ne pas dire inconnu du grand public, parce que fermé au monde extérieur. On va en parler ce soir. On en parle parce que, vous le savez, le président Bouteflika se lance dans un 4e mandat. C'est un homme malade, il a 77 ans, qui, de toute évidence, sera réélu en avril prochain dans ce que certains appellent une parodie d'élection. Mais qui a réellement le pouvoir en Algérie? On va essayer de se poser cette question. Son frère Saïd, Bouteflika, on va en parler ce soir sur le plateau. Le général Toufik, l'homme du DRS, celui qui sait tout, mais que l'on ne voit pas ou peu. On va essayer d'en savoir un peu plus. Où va l'Algérie? Est-ce qu'on peut rêver qu'un jour, des cohortes de touristes posent leurs bagages sur les plages algériennes, comme la Tunisie ou le Maroc? Question simple, en apparence, mais complexe. Et puis on parlera aussi d'un sujet très délicat. Ce sont les moines de Tibérine. C'est une affaire sensible. On ne connaît toujours pas ce soir le nom de ceux qui ont décapité les 7 moines qui vivaient dans le monastère de Tibérine. Et le juge Trévidi, qui travaille cette affaire ici en France, n'a toujours pas pu se rendre en Algérie pour continuer l'enquête. On en parlera ce soir à l'occasion de cette annonce, celle de Abdelaziz Bouteflika qui se lance pour un 5e mandat. On va un 4e mandat, on va en parler, 15 ans de pouvoir. Je vous présente mes invités. D'abord nos adresses, lcp.fr, vous le savez évidemment, le JDD qui est notre partenaire, et puis je remercie évidemment tous ceux qui nous regardent le vendredi. 4 invités pour nous éclairer sur ce pays connu et finalement mal connu. Pouria Amirchahi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste des Français de l'étranger. L'Algérie est dans votre circonscription. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors, vous étiez aux côtés de Jean-Marc Ayrault lors de son voyage il y a quelques mois, aux côtés de François Hollande en décembre 2012 pour ce voyage important en Algérie. Et vous étiez à Alger il y a quelques jours encore, le jour d'ailleurs où vous avez appris, où on a appris que Abdelaziz Bouteflika allait s'engager pour un 4e mandat. Et vous avez ramené avec vous plusieurs journaux, on les verra tout à l'heure, parce que ça montre aussi la variété de la presse et de la liberté de la presse en quelque sorte en Algérie, parce qu'il y a des titres, on les commentera dans quelques instants, très intéressants. Face à vous, Ghazi Iddoussi, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ancien ministre de l'économie algérien dans le gouvernement de Mouloud Amrouche. J'ai lu que vous aviez décidé de vous exiler en 91, c'est bien cela. On vous écoutera. Vous avez fait peu de déclarations sur cette candidature Bouteflika. On y reviendra avec vous dans quelques instants. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À vos côtés, Yahya Bounoir, bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant. Vous y tenez beaucoup. Vous travaillez pour plusieurs médias, France 24, BFM. Président de l'Observatoire algérien des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est important. On en parlera avec vous dans quelques instants. Observatoire non agréé et non reconnu, bien entendu. Non agréé par l'Algérie. Absolument. Merci en tout cas de vous être déplacé sur le plateau de la chaîne parlementaire. Nicolas Beau est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, directeur de cette nouvelle publication. On en parle et on va voir le nom de ce site. Site internet d'information tourné vers l'Afrique. Monde Afrique, c'est votre nouveau site sur internet. On le sait, vous êtes un fin connaisseur du Maghreb et de l'Afrique. Papa Hollande au Mali, chronique d'un fiasco annoncé, c'est votre dernier livre. Il est sorti chez Ballant. Puis je rappelle, ce site Monde Afrique, il fonctionne. On peut aller immédiatement voir ce site internet très documenté. Puis vous avez été le patron de Bakchiche, ce site d'information dont on a parlé ici sur ce plateau. Et puis nous serons, et c'est important pour cette émission, nous serons en direct avec Sid Ahmed Ghazali. Il est avec nous, ancien Premier ministre sous Chadli Benjedid, juste avant la guerre civile. Merci d'être avec nous, monsieur le Premier ministre. Grâce à la magie de la webcam et d'Internet, voilà, vous êtes avec nous et vous allez participer à cette émission en direct en Algérie, justement. C'est un moment important, évidemment. D'abord, avant de débattre, parce qu'il y a plein de choses à dire, regardez ce sujet d'Ahmed Tazir. Retour sur le parcours d'Abdelaziz Bouteflika. Il brigue, je viens de vous le dire, un 4e mandat après 15 ans de pouvoir. Une annonce qui a suscité, vous allez le voir, des manifestations dans les rues d'Alger, comme un ras-le-bol du système Bouteflika. Regardez ce sujet d'Ahmed Tazir. Pour une Algérie libre et démocratique. C'est ce slogan que lancent ces manifestants week-end dernier à Alger. La réponse des forces de l'ordre, c'est embarquement dans le fourgon de police. En Algérie, l'interdiction de manifester, surtout contre le pouvoir, se poursuit, malgré la levée de l'état d'urgence.
Au même moment, devant l'ambassade d'Algérie en France. Il dit « dégage au personnel politique au pouvoir en Algérie ». Abdou Benjoudi est un militant des droits de l'homme. Aujourd'hui, étudiant à Paris, il a décidé de répondre à l'appel à manifester pour dire son ras-le-bol. Nous sommes des gens qui appelons à un changement purement pacifique, une phase de transition, pourquoi pas, mais ceci ne passera jamais si nous n'avons pas un rapport de force dans la société algérienne. C'est le rapport de force qui compte, c'est les syndicats autonomes, c'est les comités d'étudiants, c'est les comités des travailleurs, c'est une presse libre. En vain. Dans cette voiture, Abdelaziz Bouteflika, 77 ans. Il va déposer ses signatures au Conseil constitutionnel pour valider sa candidature pour un 4e mandat. L'homme est malade, hospitalisé après un AVC en avril dernier. Il va parler devant les caméras. Parler avec beaucoup d'efforts. L'homme n'a pas toujours été ainsi. Regardez-le, nous sommes en 2009. Il est en pleine campagne électorale pour un 3e mandat. Ici, à Tizi Ouzou, pour de nombreux Algériens, Bouteflika, c'est l'homme qui a ramené la paix au pays après le drame de la décennie noire. Islamiste armée contre armée algérienne, plus de 150 000 morts. Nous devons, avec vous, lancer encore un appel fraternel à ceux qui endeuillent le pays par le terrorisme et dire que nous ne portons aucune haine et aucune rancœur. Dans la mesure où ils veulent rejoindre la communauté nationale, regardez cet homme cette fois. À chaque déplacement du président, il est là. C'est Saïd Bouteflika, le frère du président. En Algérie, on l'appelle l'œil du roi, le président bis. On le voit ici de dos lors d'un meeting du président candidat Bouteflika. Saïd fait même le garde du corps. Récemment, ici à Tlemcen, lors de la dernière visite de François Hollande, il est encore là. C'est que l'homme a pris beaucoup de pouvoir ces dernières années. Zoher Haït-Mohoub est journaliste d'investigation pour le quotidien algérien El Watan. Il a beaucoup enquêté sur le cas Saïd Bouteflika. Alors Saïd Bouteflika est le pivot de la famille, il est le chef de clan présidentiel. Durant les 15 années de règne de son frère Abdelaziz Bouteflika, il a su tisser des relations avec les milieux d'affaires. Il a gagné justement en influence. Aujourd'hui, il prend des décisions régaliennes. Et donc tout ce monde-là a fait de flopper, d'obligés, de soutien politique, associatif, etc. lui procure un pouvoir qu'il n'avait pas avant. Et donc aujourd'hui, il est en concurrence directe avec le général Mohamed Mediane dit Toufik. D'ailleurs, il lui a dégommé pas mal de généraux, donc ses bras droits au sein des services secrets algériens. Et tout cela pourquoi? Pour rester au pouvoir et continuer dans les affaires. Face au clan Bouteflika, cet homme, le général de corps d'armée Mohamed Lamine Mediane dit Toufik, à la tête du puissant DRS, les services secrets algériens. L'armée qui a l'habitude de faire et défaire les présidents, cette fois, n'aurait pas réussi à empêcher une nouvelle candidature Bouteflika. De son côté, Paris ne prend pas position, même si le statu quo ne dessert pas ses intérêts. Pour de nombreux observateurs, les jeux sont faits. Abdelaziz Bouteflika est bel et bien parti pour un 4e mandat. Un 4e mandat. Je voulais quand même donner la parole à Sid Ahmed Ghazali, qui est avec nous en direct d'Algérie, ancien Premier ministre. On l'a vu, ça a suscité des manifestations dans les rues d'Alger, ici, à Paris, qui demandent à Bouteflika de partir. Pourquoi vous n'êtes pas présenté, vous, ancien Premier ministre? On dit que vous auriez pu vous présenter, vous aussi, à la candidature. Durant les 15 dernières années, il y a eu exactement 9 scrutins nationaux. 3 présidentiels, 3 législatifs et 3 au niveau local. Sans compter le référendum sur la réconciliation nationale, ça a été des simulacres d'élections. Donc rien ne me garantit que un pouvoir qui a falsifié complètement 9 élections durant les 15 dernières années est en train de s'engager dans un vrai scrutin pour une fois. Donc je ne me suis pas engagé parce que ça ne sert absolument à rien. Ce serait au contraire faire un faux témoignage auprès de l'opinion et donner du crédit à une comédie renouvelée. Donc, mais le problème n'est pas là pour moi. Le problème, si tous les projecteurs sont sur Bouteflika, ça c'est l'aspect anecdotique.
crois qu'il ne faut pas oublier qu'un train peut en cacher un autre. Bouteflika n'est pas malade depuis simplement l'an dernier. Il est malade depuis 2005, vous le savez très bien. Depuis 2005, il n'a pas tenu 2 conseils des ministres par an. Donc la maladie du président, tout le respect que je dois aux malades et au président, n'est pas notre problème. Elle est utilisée pour masquer le vrai problème, qui est la maladie du régime. Merci Sidi Ahmed Ghazali. Vous restez avec nous parce que là déjà, immédiatement, on rentre dans le vif du sujet. Pour Yeha Mirchaï, on entend 2 choses. Un potentiel candidat qui dit « je n'y vais pas parce que c'était une parodie démocratique, donc je n'y vais pas ». 2, le président Bouteflika est malade depuis longue date. Et finalement, ce n'est pas lui qui dirige le pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces 2 analyses de l'ancien Premier ministre? Est-ce que la démocratie est un mot vide en Algérie? Bon, vous mettez tout de suite en difficulté parce que quand on est député français, quand on se met à caractériser le régime algérien, on sait les réactions que ça peut provoquer. Moi, je vais vous dire ce que je ressens une profonde tristesse pour le moment qui est très confus, où on sent bien que manifestement M. Bouteflika n'est pas en situation d'assumer la plénitude de ses fonctions. Il n'est pas, on peut évidemment toujours dire qu'il a quand même toute sa capacité intellectuelle, etc. Peut-être, je n'en sais rien. Ça a l'air compliqué sur les images quand même. Bon, mais enfin, là, il y a une première difficulté. C'est pas la première fois, c'est pas à l'aune de cette élection-là que l'on débat de savoir si le régime il est ossifié, pétrifié dans des contradictions qui n'ont pas été réglées depuis tellement longtemps que ce n'est pas la première fois que les Algériens eux-mêmes en parlent. Et d'ailleurs, le fait que M. Ahmed Ghazali, ici, ou la presse algérienne, ou les Algériens que vous avez vous-même interrogés, à commencer par vos confrères, le disent librement, montre qu'il y a quand même ce paradoxe dans une société où d'un régime fragile et traumatisé encore par la décennie noire, y compris par ses fondements, par sa construction, et une société qui quand même a ses espaces de parole, ses espaces de... Elle bouillonne la société, il y a une jeunesse, il y a mais quand en même même temps, elle est quand même, comment dire, prise dans cette... Je vais vous raconter une anecdote très simple. Moi, quand j'étais en Algérie, j'étais avec des amis algériens. 2 jours avant, ils me disaient ce n'est pas possible, je pense que M. Bouteflika ne se représentera pas. Ils en étaient presque persuadés. Pour des raisons qu'on évoquait il y a quelques secondes, son état de santé. Et puis, je suis avec eux au moment où j'apprends ils se reconnaîtront, et pardon de raconter cette anecdote, mais je l'ai ressenti. Au début, ils se sont fermés en disant que c'était sans doute un sursis finalement, pour préparer la suite, que ça permettait d'eux. Et puis à la fin, ils ont presque justifié en disant que c'était... finalement, le pays avait d'abord besoin de stabilité. Et donc, je vois bien la psychologie de certains de mes amis qui eux-mêmes, contre mauvaise fortune, se disent après tout. Oui, c'est-à-dire qu'ils s'y sont d'une certaine manière résignés. Donc, est-ce que ça donne raison à ce que dit l'ancien Premier ministre? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de résignation? Je ne sais pas. En plus, moi, je ne veux pas aller plus loin dans cette caractérisation. Ce serait vraiment indélicat et je pense maladroit. Mais il y a en tout cas une vraie question que l'Algérie doit se poser. Je m'arrêterai sur ce propos, j'ai déjà bien été long. J'étais en train de lire récemment un livre sur la tricontinentale, cette histoire où beaucoup de choses se passent à Alger, à l'époque de Ben Bella, qui est le cœur d'une altermondialisation avant l'heure, où l'Algérie est le cœur battant de... Était. Oui, malheureusement. C'était entre 64, 68, bon. Et Bouteflika était déjà là, d'ailleurs son nom est cité dans le livre, comme étant déjà un des acteurs, bien sûr, de second plan, mais quand on voit ce que l'Algérie, avec quand même sa puissance, son poids géopolitique, sa culture est devenue, c'est-à-dire aujourd'hui dans une grande incertitude du fait de ces contradictions de ce régime, on aurait tort de croire que ce n'est qu'un problème algérien. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien d'en parler, y compris, parce que bien sûr, ça concerne d'abord les Algériens, mais ça nous concerne tous, méditerranéens. Tous, l'avenir de l'Algérie nous percute et nous intéresse. Donc, il faut sortir des caricatures. Bien sûr, s'inquiéter de ce que la liberté d'expression puisse s'exprimer. Il y a une liberté d'expression. Vraiment. Plus ou moins. Et essayer d'accompagner ce cheminement collectif qui nous concerne tous. Ghazi Eddoussi, vous êtes ancien ministre de l'économie, je le rappelle, vous êtes arrivé en France en 91. Juste pour prolonger ce que disait l'ancien Premier ministre qui est en direct avec nous, il y a à la fois l'état de santé et puis il y a l'idée que finalement, le président Bouteflika, c'est pas lui qui dirige le pays, qu'il est malade depuis tellement longtemps qu'après tout, c'est pas lui. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Qui est derrière? Qui, aujourd'hui, dirige vraiment ce pays? Enfin, ce que je voudrais signaler, c'est que derrière ces événements, qui sont quand même quelque chose de spectaculaire, et même dans les régimes totalitaires, d'assez inconnu, de voir un président qui n'existe pas, qui est président. Tout le monde le reconnaît. Bon.